Détectez les menteurs comme un pro. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet passionnant. Comment démasquer les menteurs? Vous êtes-vous déjà demandé si quelqu'un vous mentait? Vous allez découvrir 5 signes imparables pour repérer un menteur, que ce soit au travail, avec vos amis ou même en amour. Alors, restez bien jusqu'au bout car je vais vous révéler comment utiliser ces signes pour démasquer n'importe qui. Soyons honnêtes, le mensonge, c'est un vrai fléau. Qui n'a jamais eu affaire à un collègue qui vous raconte des histoires, un ami qui vous cache la vérité, ou pire encore, un partenaire qui vous mente en face? C'est insupportable. Mais pas de panique, Nadam est là pour vous donner toutes les clés. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. On partage ici des astuces concrètes et efficaces pour améliorer vos compétences en communication et en psychologie. Allez, c'est parti! Le regard fuyant, attention danger. Premier signe qui ne trompe jamais, le manque de contact visuel. Vous savez, ce moment gênant où vous parlez à quelqu'un et qu'il fixe ses chaussures, le plafond, ou pire, son téléphone. Un menteur, il a du mal à vous regarder droit dans les yeux. C'est comme s'il avait peur que ses mensonges se lisent dans son regard. Alors, il détourne les yeux, il fixe un point imaginaire au loin, où il se met à cligner des yeux à toute vitesse. Et le pire, c'est que plus il essaie de contrôler son regard, plus c'est flagrant. C'est comme un enfant pris la main dans le sac, il est trahi par son propre corps. Alors, la prochaine fois que vous discutez avec quelqu'un, observez bien son regard. S'il fuit vos yeux comme la peste, méfiez-vous, il y a peut-être anguille sous roche. Imaginez, vous êtes au travail et votre collègue vous parle d'un projet important. Il vous assure que tout est sous contrôle, mais impossible pour lui de vous regarder dans les yeux. Il fixe obstinément l'écran de son ordinateur ou se met à farfouiller nerveusement dans ses papiers. Là, vous pouvez commencer à vous poser des questions. Est-ce qu'il est vraiment honnête avec vous? Ou est-ce qu'il essaie de vous cacher quelque chose? Ouvrez l'œil, la vérité n'est peut-être pas loin. N'oubliez pas, le contact visuel, c'est la base d'une communication honnête et sincère. Alors, si quelqu'un refuse de vous regarder dans les yeux, c'est qu'il a probablement quelque chose à se reprocher. Changement de comportement, alerte rouge. Deuxième signe qui doit vous mettre la puce à l'oreille. Un changement soudain de comportement. Imaginez un peu. Vous discutez tranquillement avec un ami et soudain, bam, il se transforme en pile électrique. Celui qui d'habitude est calme et posé devient hyper nerveux. Il gigote sur sa chaise, il transpire, il bafouille. Ou alors, c'est l'inverse. Celui qui parle tout le temps se mure dans un silence suspect. Il répond par monosyllabes. Il évite le sujet. Ce changement radical, c'est un signal d'alarme. Le mensonge, ça stresse, ça met mal à l'aise, et ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Alors, ouvrez l'œil et le bon. Si votre interlocuteur se transforme en Mr. Hyde sans raison apparente, c'est qu'il y a peut-être un mensonge qui se cache derrière tout ça. Prenons un exemple concret. Vous êtes avec votre chérie R, et vous abordez un sujet délicat, comme son ex par exemple. Soudain, elle se met à parler très vite, à changer de sujet, à devenir irritable pour un rien. Ne fermez pas les yeux sur ces signaux. Le changement de comportement, c'est souvent le signe que la personne en face de vous est mal à l'aise et qu'elle essaie de masquer la vérité. Alors, restez vigilant et apprenez à décoder le langage corporel. Il en dit souvent bien plus que les mots. Troisième signe qui doit vous alerter. Les réponses évasives ou au contraire, trop détaillées. Le menteur, il est comme un caméléon. Il essaie de se fondre dans le décor en adaptant son discours. Soit il va noyer le poisson avec des réponses floues, du genre « je ne sais pas trop, je ne m'en souviens plus, c'est possible ». Il essaye de gagner du temps, de brouiller les pistes, de ne pas se mouiller. Soit il va partir dans des détails à n'en plus finir, en rajoutant des couches et des couches d'informations inutiles. Il pense que plus il en dira, plus ça aura l'air vrai. Mais attention, qui trop embrasse mal les trains. Si vous sentez que votre interlocuteur essaie de vous embrouiller avec des détails insignifiants, c'est louche. Imaginez, vous demandez à votre ado s'il a fait ses devoirs. S'il vous répond avec un vague « oui, oui, t'inquiète », sans vous regarder et en retournant illico presto sur son téléphone, il y a de fortes chances qu'il essaie de vous endormir. Même chose si, au contraire, il se lance dans une explication interminable sur la difficulté de l'exercice, le manque de temps, le stylo qui n'écrivait pas. Bref, il cherche à noyer le poisson. Alors, fiez-vous à votre instinct.
Si vous sentez que quelque chose cloche dans les réponses de votre interlocuteur, creusez un peu plus, posez des questions précises, demandez des preuves. Quatrième signe qui trahit le menteur, le langage corporel contradictoire. Le corps, c'est un peu comme un livre ouvert. Il révèle nos émotions, nos pensées, même les plus secrètes. Un menteur, il peut essayer de contrôler ses paroles, mais il aura beaucoup plus de mal à maîtriser son langage corporel. C'est là que ça devient intéressant. Par exemple, il va vous dire « Oui, bien sûr que je te crois », avec un grand sourire, mais en même temps, il va secouer la tête de gauche à droite, comme pour dire non. Ou alors, il va vous jurer ses grands dieux qu'il n'a rien à voir avec cette histoire. Mais ses mains serrées, ses jambes croisées, son corps recroquevillé sur lui-même vont trahir son malaise. Le langage corporel, c'est un langage universel, il ne ment jamais. Alors, apprenez à décrypter les micro-expressions, les gestes parasites, les postures fermées. Par exemple, se toucher le nez, se gratter la nuque, se frotter les yeux, sont autant de gestes qui peuvent indiquer un malaise, un stress, une tentative de dissimulation. Soyez attentifs à ces signaux faibles, ils vous donneront de précieuses informations sur la sincérité de votre interlocuteur. N'oubliez pas, le corps ne ment jamais. Alors, observez attentivement le langage corporel de votre interlocuteur. Il vous en dira long sur ses véritables pensées. Cinquième et dernier signe, le plus imparable de tous, les incohérences dans les histoires. Le menteur, il a une mémoire sélective, il oublie les détails. Il change sa version des faits au fur et à mesure. C'est comme un château de cartes, son histoire s'effondre dès qu'on tire un peu sur les ficelles. Plus il va répéter son mensonge, plus il va s'en mêler les pinceaux. Alors, soyez attentifs aux contradictions, aux trous de mémoire, aux détails qui ne collent pas. Posez des questions précises, demandez des précisions, confrontez les versions. Par exemple, imaginez que votre collègue vous raconte qu'il était malade hier et qu'il n'a pas pu venir travailler. Mais quelques jours plus tard, vous apprenez par un autre collègue qu'il l'a croisé au cinéma ce jour-là. Là, il y a un problème. Confrontez-le avec cette incohérence et observez bien sa réaction. S'il se met à bafouiller, à inventer des excuses bidons, à accuser les autres, c'est qu'il a quelque chose à cacher. N'hésitez pas à jouer les Sherlock Holmes, à mener votre petite enquête, à recouper les informations. La vérité finit toujours par éclater au grand jour. N'oubliez pas, le mensonge a les jambes courtes et la vérité finit toujours par triompher. Alors, soyez vigilants, observez, analysez et ne vous laissez pas berner par les beaux parleurs. Voilà, vous connaissez maintenant 5 signes imparables pour détecter un menteur. La vérité est une chose puissante, et apprendre à repérer les mensonges peut non seulement vous protéger, mais aussi vous rendre plus conscient des intentions des autres. Souvenez-vous, un mensonge est souvent plus facile à dire qu'à maintenir, alors soyez vigilants. Et maintenant, c'est à vous. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager, à liker et surtout, à vous abonner à la chaîne. On a tellement plus à partager ensemble pour vous aider à mieux comprendre le monde et les gens autour de vous. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour d'autres révélations fascinantes. N'oubliez pas, la vérité finit toujours par triompher.